Bonjour à tous, je suis Maryse de Mes mots de vie et en compagnie de Luna Muse, nous allons aujourd'hui vous parler de notre livre Sur le fil de l'équilibre. Bonjour à tous, je suis Luna Muse et aujourd'hui avec Maryse de Mes mots de vie, nous allons évoquer ensemble la collaboration mère-fille autour de ce projet de livre qui s'intitule Sur le fil de l'équilibre. Vous allez en savoir plus sur les coulisses de la création de notre livre pour mieux comprendre le message qu'il véhicule. C'est important pour nous aujourd'hui de faire cet épisode de podcast parce que nous avions envie de vous raconter davantage l'histoire de ce livre, mais aussi comment il est né, comment il a été créé, tout le processus de création, toute la passion qu'on y a mis. Pourquoi c'était important pour nous aujourd'hui d'évoquer le processus de création de ce livre Sur le fil de l'équilibre? Tout simplement parce que ce n'est pas qu'un simple livre, c'est tout un projet qui a été conçu en différentes étapes et à travers lequel nous avons toutes les deux cheminé ensemble, chacune de notre côté, à travers nos inspirations, à travers nos envies, nos intentions. Et en fait, c'est un projet qui a donné naissance à un temps, on va dire vraiment de maturation pour chacune, en se disant mais qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre dans un livre sur un thème aussi important que le cheminement à travers les relations humaines et les difficultés que parfois on peut rencontrer. Et tout cela à travers le regard d'une mère et de sa fille, d'une jeune femme qui découvre la vie et d'une personne donc un peu plus, on va dire, expérimentée en défis relationnels. En fait, il fallait prendre pour chacune ce temps de réflexion et on va dire même d'inspiration afin d'écrire séparément la trame qu'il fallait ensuite mettre en commun. Donc sur le fil de l'équilibre, c'est un peu aussi raconter l'histoire de nos deux personnalités qui ont cheminé chacune sur le fil invisible de nos individualités, nos singularités, mais avec un même cœur. Et ce cœur, c'était avant tout de dire les choses d'une manière sincère et avec ce que l'on porte nous comme regard sensible sur les expériences vécues. Ce projet me tient à cœur notamment parce que c'est mon premier projet de livre, la première fois que j'écris, que je coécris un livre, mais aussi en tant que graphiste, c'est la première fois que je mets mes visuels au service d'un projet aussi fort qu'un livre. J'ai grandi finalement un peu dans ce bain de mots et d'écriture et aujourd'hui pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, pouvoir collaborer sur un sujet en plus si fort, si significatif, ça me tient à cœur et je suis très contente aujourd'hui de l'avoir entre les mains et de pouvoir justement faire des podcasts sur le sujet et même échanger avec les personnes qui témoignent d'un certain intérêt pour ce projet. Donc on espère que cet épisode vous plaira. Donc c'est parti pour ce super podcast. D'où vient l'idée de ce thème pour ce projet mère-fille sur le fil de l'équilibre? Tout est parti de notre hypersensibilité et de nos difficultés relationnelles. Alors quand je parle de difficultés relationnelles, c'est pas du tout la difficulté à aller vers les autres, mais la difficulté de cheminer au milieu des autres et sans jamais se retrouver, on va dire, donc dans des difficultés à comprendre les autres ou à se faire comprendre des autres. En fait, c'est vraiment ce thème, il est venu parce que nous avions en commun des expériences, ma foi, un peu désagréables, des liens que l'on tisse avec les autres et qui souvent se terminent sur des notes d'incompréhension alors qu'il y a beaucoup d'affection. Et en fait, ce thème de l'incompréhension à vivre des relations sereines avec les autres, c'est invité vraiment comme une envie de guérir ou de cicatriser donc des blessures que l'on peut garder de certaines relations tendues ou des relations qui ont été difficiles. Bien évidemment, ce thème n'est pas pour nous
une réflexion sur les autres sont méchants et nous sommes gentils. C'est pas du tout. En fait, sur le fil de l'équilibre, et on l'a bien séparé par ce trait d'union que représente le nombre d'or entre équi et libre, c'est-à-dire les relations aux autres pour nous doivent avant tout être construites dans une liberté d'être accepté comme on est et pour nous d'accepter l'autre comme il est. Et cette idée d'équilibre, c'est vraiment de pouvoir tendre son fil aux autres, mais sans jamais en perdre le bout. Il ne s'agit pas de s'emmêler, on va dire, dans les fils des autres et puis se retrouver comme ça, seul, avec un bout de fil qui ne nous appartient pas. En fait, il y a toute une métaphore qui est importante à comprendre dès le début sur cette idée de relation que l'on noue avec l'autre et qui est avant tout un fil que l'on va dérouler entre deux personnalités, deux singularités, entre des individus qui ne sont pas forcément dans les mêmes affinités. Mais ce fil de l'équilibre, il est ce fameux fil du respect que l'on se doit d'avoir en tête à chaque fois que l'on entre en relation avec les autres. C'est vrai que si on revient à l'origine de ce projet, c'est un sujet sur lequel on parle et on discute et on échange depuis des années. On a beaucoup échangé sur nos expériences respectives depuis des années. Et c'est vrai que ma mère a toujours eu ce projet d'écrire un livre sur les relations humaines. Tellement il y avait des choses, vraiment des sujets à aborder, à raconter, même peut-être... En fait, des fois, nos expériences peuvent servir de témoignages et même peut-être des témoignages qui peuvent avoir une résonance vers les autres et pourquoi pas justement créer un livre qui va être comme un échange entre vous et nous sur des sujets que l'on partage tous au final. Et aujourd'hui, on a ce livre entre les mains et c'est un livre qui représente finalement un sujet universel. Et puis, à un moment donné, quand on était en train d'écrire la première ébauche de ce projet, Maryse était un peu... elle se demandait où est-ce que je vais. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, il faut tout structurer, il faut tout... Enfin, dans un livre, il faut vraiment... quelque part résumer tout ce qu'on a à dire. Et il y a tellement de choses à exprimer, à voir, à étudier, à dire, que à un moment donné, on peut s'y perdre. Et c'est vrai que personnellement, j'étais en train d'explorer un peu mes habilités en tant que graphiste et tout d'un coup m'est venue l'idée de proposer pourquoi pas faire une collaboration et de faire finalement un livre illustré sur ce sujet, sur ce thème. Donc au final, le projet du livre a pris une toute autre tournure. On a décidé de faire ce livre en collaboration et au final, on l'a complètement repensé, complètement réécrit avec tout ce qu'on a en résonance dans nos expériences respectives. Et puis voilà. Et moi, les visuels, ils sont nés justement des mots. Ils sont pas nés comme ça du jour au lendemain, mais ils sont vraiment nés de ce que les mots m'inspiraient en images. Et voilà. Le rôle de l'écriture dans nos vies respectives. Pour moi, le rôle de l'écriture, j'ai envie de dire, c'est presque mon ADN. C'est une révélation qui était là depuis toujours, depuis que j'étais petite, mais qui s'est affirmée au fil des cycles de nos âges. Et la révélation fut vraiment quand j'ai eu des difficultés de santé. Et que pour me relever, j'ai puisé dans la force des mots que j'écrivais chaque jour et qui m'éclairait en fait à travers le sens qui se donnait dans ce que je vivais. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à tenir donc un blog qui est devenu à présent un site. Et je suis un peu, on va dire, chroniqueuse de la vie à travers des articles que je publie très régulièrement et qui vont de la poésie à la philosophie en passant par la psychologie. Et notamment, je chronique beaucoup sur les thèmes de la vie comme les relations humaines sur un magazine collaboratif en ligne qui s'appelle Les mots positifs.
Donc j'ai beaucoup écrit sur ces grands thèmes que l'on peut retrouver dans les relations humaines. Et en effet, quand est né ce projet d'en faire un livre, en fait, j'étais vraiment pas du tout dans cette inspiration d'un livre qui allait être une sorte de parcours d'une narratrice. C'était vraiment, on va dire, un regroupement d'articles et de chroniques. Mais ce projet avait du mal vraiment à se créer. Et à un moment, j'étais même sur le point d'y renoncer. Et c'est là que est arrivée l'inspiration de Luna, à travers déjà la poésie de son âme d'artiste. Et elle s'est invitée dans le projet avec cette idée de visuel. Elle m'a dit: maman, ça serait bien peut-être d'en faire un livre illustré avec une déambulation donc à travers des symboles, une forêt de symbologie. Et ces symboles sont venus résonner en fait au fur et à mesure avec mon écriture qui a pris une autre direction, qui est sortie de la chronique pour aller plus profondément dans, on va dire, une poésie du vivant, une poésie de la sensibilité. Et c'est allé résonner en fait avec les visuels qui se créaient parallèlement et en même temps dans une même respiration, j'ai envie de dire fondamentale, de deux âmes qui s'accordent à un moment précis pour réparer donc quelque chose qui avait été abîmé en fait dans ces différentes histoires de vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche très profondément parce que on est sorti du livre sur les relations humaines à véritablement un parcours initiatique et une quête d'une manière de vivre nos relations plus sereinement. Et à aucun moment est venue l'idée de moraliser ou d'intellectualiser ce thème des relations humaines. On a vraiment eu toutes les deux cette inspiration de liens dans des présences chaleureuses et dans des connexions du cœur qui ensuite cheminent et partent dans des directions qui sont peut-être de nous apprendre à grandir ou de venir nous faire du bien. En fait, au final, c'est de découvrir qu'une relation, c'est avant tout un temps où l'on va partager avec l'autre un moment, agréable ou désagréable, mais un moment. Et de ce moment, on va ensuite retrouver un sens et peut-être même comprendre ce qui nous manque ou ce qui nous a manqué à ce moment précis. Donc c'est vraiment un parcours de relations qui se tisse à travers des apprentissages mutuels et non pas, on va dire, des temps d'individualistes qui ne nouent jamais rien au final. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans une relation, on va dire, à l'autre. Alors, le rôle de l'écriture dans ma vie, on va dire que c'est un peu comme une transmission au final, une transmission, quelque chose que ma mère m'a retransmis, c'est cet amour pour les mots. Et c'est vrai qu'au cours de mon parcours de vie, même quand j'étais au collège, au lycée, etc., j'avais souvent ces moments avec moi-même où j'avais toujours un petit carnet où j'écrivais tous mes ressentis, mes journées, mes ressentis, ce que j'ai ressenti tout au long de la journée, ou même des petits poèmes, même des chansons, parce que la musique est pour moi une véritable thérapie. C'est mon allié, mon compagnon de vie. Pour moi, la musique, c'est le chant, notamment, c'est mon moyen d'expression. Et il y a cette notion d'expressivité à travers l'écriture. Et pour moi, l'écriture est avant tout thérapeutique. Et c'est une manière pour moi de libérer finalement des émotions qui sont un peu vives et qui sont à l'intérieur de moi et pour finalement s'en libérer. Et tout naturellement, j'ai toujours eu des discussions profondes avec ma mère, mes parents, mon frère, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, pouvoir finalement faire une collaboration aussi forte entre ma mère et moi, c'est une véritable fierté et aussi quelque chose qui est très 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 puissant pour moi. C'est comme un véritable héritage au final et j'en suis vraiment reconnaissante.
Ma mère et moi, nous avons vraiment une connexion très très forte et pouvoir finalement faire résonner cette connexion et la répandre autour de nous à travers ce livre, c'est quelque chose de très important pour nous. Et au final, la puissance de ces mots, des mots qu'elle a pu écrire, sont venus comme un peu une palette de couleurs pour moi. Ça a été une véritable palette pour la création des visuels. Ce livre est construit en plusieurs parties. Il y a la première partie où on va suivre l'histoire de la narratrice qui déroule son fil et on va vraiment suivre ses expériences, ses tourmentes, ses émotions, ce qu'elle va traverser et comment elle va essayer de s'en sortir. Et puis il y a la deuxième partie où on vous partage finalement des outils, notamment l'écriture thérapeutique et comment on peut s'accompagner grâce à l'écriture thérapeutique. Et puis à cette partie avec des timbres de l'estime de soi, des timbres citations qui vont être des véritables mantras à se répéter chaque jour. Les mots vont potentiellement résonner avec ce que vous pouvez ressentir ou même selon votre personnalité. Et puis il y a une autre partie qu'on appelle les lettres d'amour de soi que vous allez recevoir. C'est un peu comme si on ouvrait la boîte aux lettres le matin et on recevait une lettre d'amour de soi. C'est vraiment un livre qui est très riche, un livre où on suit une histoire mais aussi on trouve potentiellement des pistes, des outils pour s'accompagner et puis des inspirations, des résonances, des mantras à répéter. Alors, nous allons évoquer à présent les difficultés rencontrées au cours de ce projet. Alors, lorsqu'on écrit un livre en auto-édition, parce que c'est notre cas pour le moment, nous sommes en auto-édition, il faut savoir qu'on doit tout faire. Tout faire, ça veut dire écrire tout le tapuscrit, l'organiser, le structurer, s'il y a des chapitres, s'il y a un sommaire, etc. Et ensuite concevoir soi-même tout le processus de concrétisation, on va dire, de la mise en page du livre, c'est-à-dire la couverture, le visuel, le rendu. Vraiment, on peut dire que toutes les deux, on pourrait participer à des projets d'édition parce que c'est aussi comme cela qu'on développe des talents personnels. Pour moi, c'est mon 4e livre et j'ai à chaque fois bénéficié de cette aide de mes enfants pour la réalisation de la mise en page du livre. J'adore l'auto-édition pour cela parce que c'est un peu comme pour moi concevoir un bébé, un enfant, parce qu'il y a tout ce temps de gestation à travers l'écriture où moi je suis là, j'écris et je mature en fait mon écriture. Et puis après, il y a ce processus de gestation à travers ce temps nécessaire pour que ce qu'on a écrit, ce tapuscrit, devienne un livre. Et contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, c'est très 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 long, très minutieux, très précis. On fait aussi parfois des petites erreurs qu'il faut ensuite réajuster. Et on peut dire qu'on a eu beaucoup de courage au fil de ces années d'être toujours en auto-édition. Moi, je vais expliquer pourquoi j'aime bien l'auto-édition, notamment parce que c'est un projet que l'on voit naître de A à Z. Et aussi parce qu'on garde une pleine liberté de cette manière de vouloir communiquer ce que l'on ressent. Moi, je suis dans l'écriture thérapeutique, j'écris ce que je ressens. À aucun moment, j'écris parce que j'intellectualise, parce que je conceptualise. En fait, j'écris dans un élan de spontanéité, des impulsions, des jaillissements qui me viennent. Et forcément, le livre, il faut qu'il ressemble aussi à ça. S'il comporte des imperfections, pour moi, c'est autant de petites choses qui montrent que nous écrivons avec notre âme, avec notre cœur, et que avant d'être un projet, on va dire, commercial, c'est avant tout pour nous important de partager avec nos lecteurs quelque chose de beaucoup plus fort, de plus puissant. C'est vraiment une matière, j'ai envie de dire, brute,
que l'on va malléabiliser, que l'on va texturiser et que l'on donne ensuite aux autres à intégrer à travers la manière dont ça va se donner finalement ce livre. Et on va créer en plus en famille, ça veut dire que on va tous se mettre d'accord pour apporter sa petite contribution, sa fantaisie, son génie, sa créativité. Il n'y a pas de limite. Donc, ce que l'on ne pourrait pas faire en édition, puisque il y aurait un cadre, etc. Donc, quand le livre naît, c'est un nouvel enfant que j'accueille en fait à chaque fois dans ma famille de cœur, parce que ce livre, il est fait de toutes ces connexions, de cette alchimie entre mes enfants, mon mari et moi. Et pour cela que j'ai beaucoup d'émotions, donc à chaque fois d'en parler, parce que c'est vraiment très 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 important. Et quand le livre va circuler vers les autres, c'est comme si je donnais donc quelque chose de moi-même, une énergie, en tout cas une force, une envie d'aider l'autre. Et en fait, c'est pas juste dire c'est un livre, et c'est vraiment, j'appelle ça le livre du vivant, c'est le projet du cœur avant toute chose, mais pour aller faire du bien à travers ce que j'appelle cette thérapie des mots. Et en fait, j'aime bien me définir un peu, donc entre guillemets, comme une thérapeute donc qui fait du bien avec ses mots. Ça, c'est mes mots de vie, mes mots écrits, mais mes mots aussi souvent dans une parole un peu incarnée. Donc voilà, c'est important pour moi que mes lecteurs soient infusés dans cette belle énergie. Effectivement, l'auto-édition veut dire vraiment travailler sur un projet de A à Z et finalement y aller à fond, travailler à la sueur de son front, vraiment donner beaucoup de nous-mêmes, et c'est beaucoup de persévérance. Parfois, il y a des moments où des petits soucis techniques ou même des corrections qui sont interminables, mais à la fin, en fait, on sait dans quoi on se lance quand on décide d'écrire un livre ou de faire un projet en général. C'est beaucoup de soi-même, beaucoup de persévérance. C'est le mot que, pour moi, je chéris le plus. Beaucoup de courage et surtout beaucoup de passion, parce que, avant tout, nous sommes passionnés d'art en général, par l'écriture, par la création visuelle et par tout autre type, toute forme d'art. Et c'est un peu de l'art-thérapie au final de concevoir un livre de A à Z. Pour ma part, les visuels, comme je vous l'ai déjà dit, c'est totalement inspiré par les mots. Donc à chaque fois, je lisais les textes qu'on coécrivait, et puis de ça me venaient des images, parce que j'ai un peu une mémoire visuelle, à chaque fois que je vois des mots, j'imagine les images, et à chaque fois ça m'inspirait tellement de symbologie, de symboles, même de d'immersion dans un paysage. Et moi, j'aime énormément tout ce qui dit collage. Ça a toujours été une grande passion pour moi, qu'elle soit collage manuel ou collage digital. Le collage, c'est vraiment venir finalement faire un patchwork de différents paysages, différents éléments. Donc souvent, quand on pense à collage, on pense à des magazines dans lesquels on va découper toutes sortes d'images et finalement les assembler pour créer une autre image. Et c'est ce qui me passionne le plus, c'est de me dire qu'une photographie peut devenir avoir une toute autre signification, et finalement c'est un peu comme créer un nouveau monde, et c'est un peu finalement ce qu'on a voulu exprimer dans ce livre. Et les textes qu'on peut retrouver dans le livre étaient tellement riches d'images et de symboles que j'ai essayé de les allier dans un même paysage, dans un même visuel. Donc c'est vraiment des visuels qui sont incarnés, inspirés, qui sont créés avec beaucoup de spontanéité et beaucoup de sources d'inspiration de la nature aux musiques que j'écoute. Donc ça a été un long travail de créativité au final. Et finalement, c'est un peu comme faire une traduction des mots en images.
Et c'est juste passionnant. Et quand je vois le résultat, j'en suis plutôt fière. Et l'idée, c'est de finalement, quand on voit un livre, c'est tout de suite le visuel qui joue. Et au final, comment exprimer le sujet du livre à travers une image. Quand on tient le livre entre les mains, il est tout de suite imprégné d'une énergie forte et l'idée de ce livre, c'est qu'il n'est pas juste un livre à lire, mais aussi à ressentir. Et finalement, c'est un objet art déco qu'on peut déjà poser chez soi et en ressentir toute l'énergie, toute l'inspiration. Et l'idée, c'est que ce soit un peu comme une muse pour les gens. Sur le fil de l'équilibre, mais en vérité, c'est un livre qui s'adresse à celles et ceux qui vacillent, qui n'arrivent plus à s'ancrer dans ce qui est absurde ou incohérent et qui résonne et sonne faux. Sur le fil de l'équilibre, c'est vraiment quand tout devient trop, quand personne ne nous comprend plus, quand on cherche un endroit où se poser et qu'on doit toujours se justifier. C'est quand on est triste d'être seul et incompris. Alors, ce livre, c'est un peu une invitation qui vient pour nous tendre les bras, pour pas qu'on perde pied et qu'on puisse s'agripper au rebord des mots choisis pour leur énergie réparatrice de résilience et de douceur. Alors, comme on le dit avec Luna, ce n'est pas un livre qu'on lit d'une traite, en fait. C'est un livre qui est à ressentir, un livre qui vient murmurer au creux de notre oreille un message pour nous relever quand tout est gris. C'est aussi un miroir dans lequel se reflètent nos angles morts ou encore la lumière qui est toujours là à l'intérieur de nous. C'est un écrin dans lequel est posé le bijou qu'est notre cœur et pour lequel on doit toujours avoir de la place, faire de la place pour ce qui est beau, pour ce qui est doux, pour ce qui est réconfortant. C'est un livre qui se vit comme un geste d'amour que l'on adresse à nos lecteurs, un livre qui est là, qui est né pour que chacun puisse avoir cette impression d'être compris, d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté. C'est aussi un livre qui peut nous bercer tout simplement à travers nos blessures de l'enfance. Et c'est pour cela qu'on aime bien dire que c'est un cadeau à offrir ou à s'offrir, parce que c'est aussi un livre que l'on peut donc offrir à quelqu'un qui vit un moment difficile. Juste le feuilleter sans savoir où ça va nous mener, juste avoir cet objet entre les mains. Ce cadeau ou ce morceau d'amour, c'est comme si on avait fait donc du bien en fait. Et comme on le dit à chaque fois à travers la philosophie du petit colibri, c'est un peu la petite contribution que l'on souhaite de tout cœur apporter à travers tous nos projets de mémo de vie, de MMDV Store, de tout ce qu'on fait en fait, tout ce qu'on entreprend aujourd'hui à travers ce bien-être, ce mieux-être, cette manière de vivre en équilibre. C'est vraiment chercher l'harmonie et distiller cette harmonie sous différentes formes, que ce soit des objets ou même à porter sur soi des t-shirts, des casquettes. On sait en tout cas à travers ce projet de ce livre que c'est en train de faire naître une communauté qui vient résonner avec nous dans des moments de partage, de témoignage, de sincérité du cœur et de soutien. Et pour nous, ça fait sens. En fait, on a réfléchi sur ce thème de la difficulté des relations humaines et au final, on découvre que lorsqu'on comprend ce thème des relations humaines, tout devient plus limpide, plus fluide et on arrive finalement à co-créer avec chacun. Ce livre s'adresse véritablement à toute personne qui aurait besoin tout simplement de se sentir réconforté, de se sentir compris,
dans leur personnalité ou même dans leur vie en général. On traverse tous des périodes, des choses au cours de notre vie qui nous confrontent. Et c'est sûr que personnellement, l'art, c'est vraiment une thérapie pour moi. Et pour moi, ce livre, c'est de l'art et c'est une thérapie juste en le tenant entre les mains. Finalement, la réflexion qu'on a pu avoir même dans sa conception, pourquoi finalement une couverture rigide ? Tout simplement parce qu'il représente le socle, la force, la résilience, le courage dont on peut faire preuve au cours de notre vie à travers nos différentes expériences. C'est si doux au toucher. C'est quelque chose d'assez élégant et de réconfortant qu'on a envie de porter contre soi, comme si on lui faisait un câlin et qu'on le mettait contre notre cœur pour être comme un bouclier, être comme une force, comme si on se rechargeait d'une énergie plus douce. Il y a aussi un signet satiné pour finalement garder un message de douceur auprès de nous au cours de notre journée. Et puis, il y a ces illustrations pleines d'originalité, de fantaisie, de poésie, de belles couleurs vibrantes qui viennent tout de suite nous donner finalement visuellement quelque chose qui nous fait du bien et qui sont finalement empreints de magie, d'inspiration et de fantaisie. Alors pour conclure, nous dirons que ce livre est pour nous très important parce que c'est le début d'une formidable aventure humaine pour créer à terme une communauté. Parce que c'est très important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, dont la carte de club sera ce livre pour chaque lecteur qui pourra ensuite témoigner, raconter ses ressentis et même faire vibrer à son tour ce qu'il a rencontré au cours de sa lecture. Donc une communauté sensible, une communauté sincère, une communauté qui a envie de vivre avec nous plein d'aventures parce que c'est notre beau projet de donner naissance à une suite donc de ce livre, pas forcément sous forme d'un autre livre, mais pourquoi pas de plein d'autres projets et d'événements à venir. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la curiosité de découvrir ce livre sur le fil de l'équilibre, c'est un petit peu vous annoncer que le club il est en train de se créer et que petit à petit en faire partie sera le début d'une autre aventure. C'est vraiment un livre qui est très riche et c'est ce qui m'a vraiment donné l'inspiration et l'envie de créer cette boutique qui s'appelle MMDV Store. Vous pourrez justement retrouver les visuels qui se trouvent dans le livre sous forme d'affiches à encadrer pour décorer son intérieur et puis également ces mugs avec les timbres mantra. Et puis également des t-shirts, des tote bags et un peu finalement la merch, les produits dérivés du livre sur mmdvstore.com. Donc oui, c'est vraiment finalement un livre qui a donné naissance à beaucoup d'idées, de projets que nous allons mettre en place dans les jours à venir, dans les mois à venir. C'est pour ça qu'on dit que Sur le fil de l'équilibre n'est pas un livre comme les autres. Il est bien plus qu'un livre, il est une véritable source d'inspiration et également une source d'épanouissement, que ce soit Maryse ou moi-même. Nous avons vraiment trouvé un épanouissement à travers ce livre et énormément d'idées à faire naître, à faire éclore à travers des projets autour de ce livre qui vont bientôt voir le jour. Donc voilà. Ce que je retiens de cette merveilleuse aventure et de ce merveilleux projet, Sur le fil de l'équilibre m'a appris finalement l'importance de la connexion aux autres. Quoi qu'on en dise, les relations humaines peuvent être tumultueuses et confrontantes, mais il n'y a rien de plus beau que la connexion à une autre âme. Et je pense que c'est ce que moi je vais retenir de ce projet, c'est que grâce à ce livre, on peut partir à la rencontre de nos nouveaux lecteurs et finalement avoir de belles connexions d'âme à âme, mais aussi de belles discussions, de belles inspirations. Et puis finalement, c'est se reconnecter à ce qui vibre à l'intérieur de nous, à notre authenticité, à ce qui nous anime. Et finalement, ce qui nous anime nous permet de
de vraiment aller à la rencontre de personnes qui sont en résonance avec ce que nous pouvons être en tant qu'êtres humains. Et puis, juste pouvoir collaborer avec sa mère, c'est quelque chose d'assez unique et vraiment de précieux. Et j'en suis totalement reconnaissante. Les mots ont un véritable pouvoir thérapeutique. La créativité est véritablement l'or de la vie et je pense que c'est important d'aller à la rencontre de ce qui nous fait vibrer véritablement, car c'est ce qui nous permet finalement d'avancer malgré les difficultés de la vie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce magnifique projet qu'est notre livre sur le fil de l'équilibre. Peut-être que nos mots et ce qu'on a pu exprimer aujourd'hui pourra trouver une certaine résonance chez vous. Si vous êtes intéressé par notre livre sur le fil de l'équilibre, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram. Vous pouvez commander votre exemplaire dédicacé. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux respectifs, donc les mots de MMDV pour suivre les aventures merveilleuses de Mes mots de vie, sur lesquels on partage aussi nos inspirations et nos projets personnels. Vous pouvez aussi suivre les textes et les chroniques et les différents projets de Maryse sur son site mesmotsdevie.fr. Vous pouvez également aller sur notre boutique en ligne mmdvstore.com et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Radio MMDV pour toujours plus de podcasts. Et voilà, merci à tous!